Bonjour à tous, bienvenue sur Cardone Conseil. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai commencé dans la vidéo précédente à vous parler de l'instruction. Pourquoi instruire avant de reprendre l'enfant? Je me suis rendu compte, en cheminement dans ma réflexion, que c'était encore plus important que ça, ce sujet-là, parce que finalement, c'était la base en fait de l'éducation et du devenir de l'enfant. Imaginez-vous, vous souhaitez, vous rêvez en tout cas de plein de projets pour votre enfant, sauf que celui-ci n'a pas les éléments nécessaires, indispensables pour grandir. Et c'est là que l'instruction intervient parce que c'est vraiment le chemin que vous montrez à votre enfant. Le chemin pour devenir qui il est, pour être pleinement épanoui dans ce que vous avez repéré, dans son caractère, dans sa personnalité, dans ses émotions. Vraiment repérer dans son développement global en fait. Développement affectif, développement langagier, développement psychique émotionnel, développement physique. Et toutes ces choses-là vous permettent d'instruire votre enfant sur un chemin bien précis. Quand vous avez une fratrie par exemple, vous n'allez pas éduquer vos enfants de la même manière. Moi j'ai 3 enfants, ils ont on va dire un tronc commun éducatif, mais chacun a une portion d'éducation qui lui est donnée par chaque parent. Donc mon mari et moi individuellement parce qu'on a repéré des dons, des talents qui leur permettent d'être qui ils sont. Ce qui fait qu'on ne va pas les inscrire dans les mêmes activités parce qu'ils sont frères et sœurs par exemple, mais chacun en fonction de ce qu'on a repéré, l'un est un peu plus psychomoteur, il va faire une activité sportive, l'autre elle est un peu plus, on va dire, classique, artistique, elle va plutôt faire de la danse, et l'autre, pour l'instant ça se construit, donc on accompagne. Accompagnez votre enfant de manière adaptée. L'instruction, ce n'est pas juste tout ce qui relève de l'éducation nationale, c'est-à-dire les sciences exactes, la mathématique, le français, les langues étrangères. Instruire votre enfant, c'est sur toutes les choses du quotidien. Comment gérer ses émotions, comment parler aux autres et parler de soi, comment s'aimer soi-même et comment aimer les autres. Parce que le but, c'est pas juste d'être un enfant gentil avec les autres et être dur avec soi-même. J'en parle parce que moi-même j'étais un enfant très dur avec moi, j'étais rigoureuse, j'étais très exigeante, mais toutes ces choses-là, devenues adultes, n'ont pas eu forcément un point positif parce qu'à force d'être très exigeante envers soi-même, on oublie qu'on est imparfait, on oublie qu'on ne peut pas forcément tout réussir comme on le souhaitait, comme on l'avait imaginé. Et ça, il faudrait arriver à trouver un juste milieu. Je parlais cette semaine aussi dans un article de l'instruction et de la correction. Trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est l'amour. L'amour et la bienveillance. Vous n'allez pas instruire votre enfant sans amour et bienveillance, c'est-à-dire fais, juste faire, donner des injonctions, des instructions, sans y mettre de l'amour, sans accompagner de paroles valorisantes. Et à contrario, vous n'allez pas non plus corriger votre enfant tout le temps parce que vous trouvez qu'il est maladroit ou qu'il fait beaucoup de choses qui ne vont pas dans le sens que vous vous imaginez. Vous voyez, c'est trouver cet équilibre-là parce que en éduquant votre enfant ou vos enfants avec bienveillance et amour, vous leur permettez de grandir en toute sécurité. Et quand je parle de bienveillance et amour dans la correction et l'instruction, c'est pour trouver cet équilibre-là. C'est-à-dire, je corrige pour ramener le cadre, non pas pour passer ma colère, pour être violent, sachant que la correction n'est pas violente. La correction n'est pas rattachée au châtiment corporel. Moi, je fais cette distinction-là et je préfère vous préciser parce que je suis quand même éducatrice dans le cadre de la protection de l'enfance et je suis contre les violences éducatives, qu'elles soient psychiques ou physiques. Parce qu'il me semble que lorsqu'un enfant est bien instruit, qu'on lui a bien montré le chemin, il est difficile d'utiliser la violence comme moyen pour se faire comprendre. Pourquoi? Parce que l'enfant qui a été instruit, lui-même, il s'auto-évalue et il s'auto-régule. Quand il a agi de manière maladroite, il saura s'auto-réguler et dire « Ouh là là, là j'ai un peu peut-être dépassé les bornes » et facilement, il va soit s'excuser, demander pardon et il va venir vers vous avec un cœur qui reconnaît en fait sa faute. Mais ça s'apprend depuis tout petit et c'est l'exemple que vous leur donnez aussi. C'est-à-dire que si vous, en tant que parent, en tant qu'adulte, vous n'êtes pas exemplaire dans vos attitudes, dans vos émotions, dans vos agirs, ne vous attendez pas à ce que vos enfants fassent ce que vous dites, alors qu'ils voient l'inverse de ce que vous leur dites. Vous voyez, c'est être cohérent dans tout ce que vous dites et dans tout ce que vous faites. Que vos paroles soient
cohérent avec vos actes. Si vous posez un cadre et des limites à vos enfants, vous-même, n'enfreignez pas ces limites. Un exemple, vous dites à vos enfants, ne regardez pas la télé jusqu'à minuit, parce qu'ils vont à l'école par exemple. Or, vous-même, tous les soirs, vous êtes abonné à la télé jusqu'à minuit. Quelle est la cohérence que vous donnez comme éducation à vos enfants? Quel est le sens qu'ils y trouvent? Parce qu'ils savent que vous allez travailler. Ok, parfois on dit, oh, nous sommes les adultes. On a le droit de se permettre, oui. Mais en fait, vous êtes aussi un modèle. Vos enfants ne comprennent pas tout de manière verbale. Ils comprennent aussi par vos actes, les actes que vous posez. Taper un enfant, ça ne porte aucun fruit. Bien au contraire, tous les adultes qui ont été violentés physiquement dans leur éducation tout petit, quand ils grandissent, soit ils ont des problèmes de confiance en eux, soit c'est des adultes qui sont frustrés. Donc quand ils vont reprendre leurs propres enfants, je ne sais pas, c'est des hypothèses, mais toute cette violence de leur enfance semble ressurgir et ils passent leur nerf sur leurs enfants. Après, il y a ces petites phrases qui disent « de toute façon, moi, quand j'étais enfant, on m'a corrigé et je n'en suis pas mort. » Oui, peut-être que vous n'en êtes pas mort, mais vous en êtes sorti avec quoi comme séquelles? Avec quoi comme difficulté physique? Avec quoi comme problème psychique et émotionnel à réparer aujourd'hui? Et je vous en parle parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, dans le cadre du travail et des missions que j'ai dans la protection de l'enfance, c'est beaucoup d'enfants qui sont en souffrance, des parents aussi en souffrance, parce que les parents n'ont pas traité leur propre histoire, leur relation avec leurs propres parents. Ils n'ont pas traité les violences, que ce soit des abus sexuels, des abus émotionnels, toute forme d'abus que eux-mêmes ils ont subi dans leur enfance, qu'ils n'ont pas traité, et aujourd'hui ça a un impact sur la relation qu'ils ont avec leurs enfants. Donc comprenez que éduquer, c'est pas simple. Le but c'est de ne pas vous enfermer dans vos difficultés. Si vous savez que c'est compliqué aujourd'hui avec vos enfants, qu'il y a de la violence intrafamiliale, il y a de la violence dans votre fratrie, il y a de la violence dans votre couple qui a un impact sur vos enfants, prenez ces moments de déconfinement, prenez ces moments de réflexion pour aller vers l'extérieur et demander de l'aide. Demandez de l'aide parce que c'est l'avenir de vos enfants qui est en jeu. On ne peut plus se contenter d'être des parents bienveillants juste verbalement dans ce qu'on montre à voir aux autres, au monde, mais d'être réellement en phase avec qui nous sommes et avec ce que nous souhaitons comme devenir pour vos enfants, pour nos enfants. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si elle vous a plu et qu'elle vous a fait du bien, n'hésitez pas à partager à d'autres parents qui vous pensez être aussi touchés et encouragés par ces mots. À très bientôt sur Cardone Conseil. Au revoir.